Comment expliquer que l'Espagne soit devenue la puissance numéro 1 du basket européen? Comment ont-ils réussi à transformer en légende de notre sport des Rudy Fernandez ou Juan Carlos Navarro? Et surtout, comment jouent-ils chez les jeunes pour développer de tels artistes? Cet été, les Espagnols ont marché sur les compétitions de jeunes. Deuxième derrière les États-Unis aux 2 championnats du monde moins de 17 ans organisés, ils ont remporté les championnats d'Europe moins de 20 et moins de 18 chez les garçons et les moins de 20 chez les filles, perdant seulement en finale chez les moins de 18. Une domination historique et sans partage sur le basket européen qui ne se résume malheureusement pas qu'aux jeunes pour ce pays qui a brisé nos cœurs et nous a appris à le haïr beaucoup trop de fois pour qu'on le rappelle. Les réponses quant à cette domination sont bien sûr multiples et mériteraient un sujet de thèse dans son intégralité. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les qualités qui sont les leurs, c'est-à-dire leur expertise tactique, la qualité de leurs entraîneurs et la maîtrise technique, même à un rythme effréné. Pour cela, on s'est chargé d'analyser 3 catégories différentes. Un match U13 entre le Real et le Barça, un match U16 à Valence et un match entre Badalone et Madrid. 3 âges, 3 catégories différentes et pourtant les principes restent les mêmes. On s'en est donc servi pour illustrer les 7 atouts principaux de l'Espagne qui caractérisent leur jeu et qui sont donc les constantes à tous les niveaux pour le développement des jeunes. Alors on va commencer par ces 2 actions qui peuvent paraître banales, anodines du match U13 entre le Real et le Barça, mais on les a sélectionnées parce que justement elles caractérisent l'essence du jeu espagnol, les objectifs qu'ils ont, ce qu'ils essaient de développer chez les jeunes pour ensuite le transférer chez les pros et dans la sélection nationale. Alors si on revient en arrière, on va voir que cette action-là, ces 2 actions-là, elles commencent par un rebond défensif du Real qui peut paraître très banal lui aussi. Ce qui nous marque déjà, c'est qu'il y a 2 joueurs du Barça qui sont au rebond offensif, c'est 2 extérieurs. Côté Real, vite, on pousse devant. Il y a cette idée d'aller le plus vite possible, mettre des paniers faciles en transition. Il y a une vraie agressivité défensive, mais surtout offensive. Il n'y a pas d'aide ici, il y a un espace ligne de fond, on peut venir attaquer pour essayer de mettre un lay-up. Ici, il est raté. Il y a toujours 2 personnes au rebond et il y a une vraie agressivité au rebond, mais également défensive pour essayer de toucher la balle. Ensuite, il y a cette règle qui a été implantée récemment en France, qui est s'il y a une touche ligne de fond, l'arbitre n'a pas besoin de toucher la balle, pour favoriser ce rythme effréné. Ensuite, on voit la motricité d'un grand qui réussit à faire un cross comme ça, et derrière, un bon mouvement sans ballon des joueurs, on sent qu'il y a une vraie qualité de lecture de jeu, une vraie concentration des jeunes Espagnols. Alors on va commencer par l'attribut numéro 1, l'agressivité offensive. L'idée c'est d'aller vite devant, mais de toujours rester sous contrôle, de ne pas se jeter en contre-attaque de manière irresponsable. Alors le Graal bien sûr c'est de marquer des paniers faciles tout seul en contre-attaque, mais c'est pas toujours atteignable. Mais c'est pas grave, en transition et en première intention, l'idée c'est d'aller vite devant, de mettre la défense sur le reculoir pour profiter d'éventuels avantages qu'ils peuvent nous donner. Ici on voit le défenseur recule, il le fait reculer avec des petits pas, il profite de l'espace qu'il lui donne pour pouvoir attaquer, aller vite au cercle et passer si besoin. On remarquera d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, que les lectures et le mouvement sans ballon des joueurs espagnols est parfait. Ici, avec le Real, ça va être la même idée. On va essayer de pousser la balle vite devant. Ils sont 2 au milieu, ils vont m'arrêter en dribble. Il y a un joueur sur le côté qui est tout seul. Il faut vite devant donner à celui qui est ouvert. Ici, il était dessous. Très bonne vision du meneur. Là, on ne va pas forcer. Ça ne sert à rien parce que les 3 défenseurs sont dans la raquette. On ressort, on fait tourner et on réattaque le close-out. C'est magnifique, c'est très bien joué. Sur cette seconde action, ça va être la même chose. Même si le ballon est sorti, l'arbitre ne touche pas à la balle. Vite, on pousse la balle devant. Si la défense est en place et qu'on n'a pas pu les prendre, c'est pas très grave. On renverse, on va de l'autre côté, puis on réattaque le milieu en attaquant le close-out pour aller provoquer une faute. Puis ce qui est caractéristique et intéressant, c'est que même si c'est un grand qui prend le rebond, c'est pas grave. Lui aussi, il a le droit de pousser la balle. Ça les aide à développer la motricité dont on parlera tout à l'heure. Puis ensuite, le grand ici avec un jeu de feinte magnifique. Toujours cette agressivité, vite vers le cercle. Puis même à des niveaux supérieurs, on garde cette volonté, vite tous devant pour aller attaquer et trouver un panier facile ici dans le match U18 entre Badalone et le Real. Alors si on revient en arrière, c'est intéressant au niveau des couloirs. On voit il y a une première passe qui est faite. Il y a 3 joueurs qui sont dans des couloirs bien identifiés. Le meneur va aller se mettre au milieu pour fixer le défenseur, faire la passe. Il y a une bonne attaque. Ils sont 2, dont un prêt à le contrer. Il y a une bonne coupe du trailer. Il n'y a plus qu'à donner la balle. Et c'est un panier facile dans la transition. Ce côté vite devant, c'est institutionnaliser des petits, ça développe leur endurance, mais également leur agressivité, leur capacité à jouer des 1 contre 1, puisqu'ils les jouent depuis
très jeunes, et tous, que ce soit en transition ou sur un jeu un peu plus arrêté, avec ici ce petit appui décalé pour voir ce que le défenseur fait. Il ne bouge pas assez ses pieds, donc il y a un grand espace qui va pouvoir attaquer, même si l'aide est en place. Cette agressivité, elle force ensuite la défense à faire un choix de venir aider ou pas, et si elle ne vient pas, et il arrive à obtenir la faute. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que c'est toujours sous contrôle. Qui dit agressivité offensive dit agressivité défensive. Donc on ne se jette pas et on lit la défense. On voit ici, la défense est très haute, donc forcément il y a un espace dans le dos. Le joueur la joue très bien, prend l'espace et ensuite il se retrouve à jouer un 2 contre 1. Ici, il est un petit peu sur la ligne de passe avec son grand, donc il va faire des magnifiques appuis décalés, et puis c'est intéressant parce que du coup, il n'y a personne au rebond. Le deuxième atout, c'est l'agressivité défensive. On en a parlé, cette idée de toucher des ballons, d'avoir les mains actives et également de mettre de l'intensité défensive pour enquiquiner les attaquants adverses. On le voit ici sur la ligne de passe, on touche une première fois la balle, on essaie de défendre et de cadrer les joueurs adverses, on touche une deuxième fois la balle ici, et puis pour finalement finir par récupérer le ballon, ce qui est intéressant parce que du coup ça ouvre le premier atout qui était l'agressivité offensive. Si on récupère des ballons, on peut pousser devant. Ici sur le match U16 entre Valence et le Real, on voit directement dès la première minute l'intensité, les mains actives sur la ligne de passe pour pouvoir piquer ce premier ballon. Et puis sur cette action-là, ce qui va nous intéresser, c'est le stunt ici dans l'aide. Vous allez voir que le joueur, il est positionné sur la ligne de passe, mais il va vraiment essayer de toucher la balle, de la piquer. Et ça, c'est partout, tout le temps, et ça peut être très très embêtant pour un joueur, parce que il faut toujours la protéger, et parfois on oublie un petit peu, et on se la fait, subtiliser. Alors si on revient en arrière, on va voir le mouvement du joueur. Regardez bien sa main droite, il la quitte pas des yeux, il la voit dès qu'elle s'arrête, il la touche une première fois, puis une deuxième fois, il la dévie, et il la demande en plus avec un petit peu de malice. Côté Real, on voit cette volonté de pousser, d'être agressif, mais de pas forcer. Si on trouve rien, on ressort. Et là, regardez la position, la main en haut pour gêner le tir, mais la balle ici, elle n'est pas protégée de la part du meneur, donc hop, la main active, on la touche, et du coup derrière, on peut pousser et obtenir les paniers faciles dont on parlait tout à l'heure, ceux à plus haut pourcentage, les lay-ups, tout seul en contre-attaque. Si on pouvait marquer que des paniers comme ça, le coach serait le plus heureux du monde. Ici, ça va être la même action, la même intensité, agressivité, et puis toujours la main active, une première fois, une deuxième fois on essaie de la toucher, et une troisième fois pour pouvoir la piquer et partir en contre-attaque. Alors le troisième atout, il va de pair avec l'intensité et l'agressivité dont on a parlé, c'est l'aptitude au rebond. Cette activité, cette intensité, pour essayer de récupérer des possessions supplémentaires, c'est des possessions gratuites. Sur ce match-là, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y a 3 Valencians qui vont au rebond, et c'est les 3 extérieurs. C'est quand même pas commun, ils sont là au rebond, puis ils voient une possibilité, on l'allie avec ce qu'on vient de voir, le ballon, il est disponible, si on peut essayer de le toucher pour la piquer et s'offrir des paniers faciles, on va pas se priver. Même chez les petits, il y a cette volonté d'aller au rebond, et puis si on le prend ici sous contrôle, on ne ressort pas aux copains qui crient à 3 points, on essaie de finir, ça permet de développer les habiletés près du cercle. Puis ici sur cette situation, on ressort, il y a un 3 points, ils sont 2 au rebond, il y en a un qui va le récupérer, et par rapport à tout à l'heure, ici dès le rebond, il reconnaît qu'ils sont 2 sur lui et qu'il y a son coéquipier tout seul, donc là, par contre, on peut la ressortir pour lui donner un tir ouvert. Mais c'est d'abord regarder le cercle, s'il y a un rebond. Et puis sur les 3 points, on peut arriver de loin. Cette agressivité au rebond, elle permet de récupérer des possessions en plus. Et avec des possessions en plus, on est plus dangereux, plus on tire, plus on a de chances de marquer et donc de mettre plus de points que l'adversaire. On voit ici, ils sont quasiment 4 au rebond. Ils arrivent à le gratter, ils ressortent et on va pouvoir admirer la motricité magnifique du meneur espagnol qui sera probablement un grand joueur et qui ici la magnifique passe. Et ils sont encore 3 au rebond et 2 derrière à couvrir le retour au cas où il y a une contre-attaque. Alors le 4e atout justement, c'est ça, c'est la motricité. Tout le monde fait de tout chez les jeunes espagnols, ce qui permet de développer les mêmes habiletés chez les intérieurs que chez les extérieurs. Toujours cette idée d'agressivité, si on n'a rien, on fait un main à main et on n'a pas peur de donner la balle à un intérieur à 3 points pour le faire driver, justement, ça permet de le développer. Ici pareil, main à main, attaque et on voit la magnifique lecture de l'aide du deuxième intérieur, la passe dans le timing pour l'autre intérieur qui, lui non plus, n'a pas peur de tirer à 3 points. Et c'est comme ça qu'on développe les chaînes, pas en les enfermant dans des cases, mais en leur permettant de s'exprimer chacun à leur façon. Ici, on voit l'intérieur qui attaque, on réattaque le close-out jusqu'à trouver ici un panier avec une finition magnifique du Barcelonais.
Alors l'avantage de développer la motricité et leur capacité d'attaquer chez les jeunes, c'est que du coup on retrouve des intérieurs comme ici chez les U18, capables d'attaquer, de faire des petits appuis décalés et d'aller finir près du cercle. Ça en fait des joueurs forcément beaucoup plus dangereux que si on les avait cantonnés à seulement jouer posté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait l'inverse aussi. On permet aux plus petits de jouer des post-up et du coup de lire les aides et de faire la passe ici à l'intérieur qui s'est mis poste haut pour un tir plus facile que s'il était resté à 3 points. Ça permet de développer des capacités différentes, mais également de jouer de leurs qualités à eux, c'est-à-dire les qualités d'appui. Si on revient en arrière ici, sur cette action, on voit le contact qu'il va prendre face au joueur valencien. Il lit les aides, il y a un espace, il fait semblant de faire un reverse pour décaler son joueur. Ici, le premier appui, il s'arrête, il force le joueur à se lever pour ensuite faire un step through et aller finir tout près du cercle. Le cinquième atout espagnol, c'est l'adresse. Ils en ont des habiletés pour mettre des paniers compliqués dans des situations difficiles. Alors, l'adresse, c'est dans deux grandes catégories. Les finitions près du cercle, on voit ici le jeune espagnol avec un beau travail de feinte pour aller marquer près du cercle, une première fois et une deuxième fois. Ici, c'est développé par cette agressivité, cette volonté d'aller jouer les 1 contre 1 des très petits, mais également de mettre des gros tirs de loin, comme c'est le cas ici, égalité, un petit dribble sur le côté pour gagner le match. Magnifique. Cette adresse, elle se manifeste dans plusieurs genres de situations. Sur les contre-attaques, il n'y a aucun souci à prendre la balle et à tirer, aucune peur. Ils savent très bien que c'est des tirs faciles pour eux. Sur du jeu placé, également, la bonne extra-passe, la bonne lecture pour mettre un bon tir, mais également après dribble, sur des contre-attaques. C'est le genre de tir qu'ils prennent souvent, qui sont très à l'aise sur ça, développé depuis jeune. On l'a vu déjà, le petit U13 mettre le tir pour la gagne sur une sorte de situation après dribble. Ce qui fait que du coup, ils n'ont pas peur de les prendre ici quand ils sont donnés avec un petit peu d'espace. Ils ont cette adresse absolument incroyable qui nous fait défaut quand on les joue, notamment chez les jeunes, et qui nous font des défenses de zone après dribble, après des feintes, sont capables de mettre des tirs très compliqués. Et on va terminer avec celui-là qui est très difficile et qui est mis avec une facilité déconcertante. Le sixième atout, c'est leur intention, mais surtout leur concentration. Tout le monde est connecté et il est très rare de les voir faire des erreurs tactiques. Ici, on a le Barça qui déclenche une run and jump chez les moins de 13 et c'est impressionnant de voir tout le monde connecté ensemble à cet âge-là. Si on revient en arrière, même si c'est pas très bien attaqué, on voit que la trappe est déclenchée. Ce joueur-là fait très bien son travail d'aller prendre la première passe, de laisser la passe compliquée et ce joueur-là doit couper l'autre passe. Or ici, les deux joueurs du Real vont au même endroit, c'est un peu plus facile de piquer la balle. Ici, une deuxième fois, elle n'est pas annoncée, la trappe se fait, tous les joueurs ensuite s'adaptent, le premier va couper la ligne de passe. Ici, les deux joueurs du Real ne vont pas au même endroit, ce qui complexifie le rôle du safety. Il y a bien ce joueur-là qui vient compenser, couper sur le grand, et celui-là qui est encore en train de chercher où est son joueur, mais qui réagit à temps pour être sur la ligne de passe. Seulement, c'est bien attaqué de la part du Real. Ils ont un mismatch parce que c'est un petit sur un grand qui marque un panier. Mais ça, c'est la faiblesse de la défense. C'est juste bien attaqué, mais très bien défendu. Et puis, on a une autre run and jump qui, ici, est annoncée de la part du Real parce que c'est une touche ligne de fond. On revoit ici tout le monde connecté, on coupe les premières passes, on arrive, puis on laisse un tir à 3 points. C'est le genre de tir qu'on veut laisser avec cette défense. Et puis cette action-là, on l'a laissée pour le play parce que c'est très intéressant. Il n'y a aucun écran porteur chez les jeunes. On les laisse développer leur agressivité et leur capacité à jouer des 1 contre 1. On en développe également leur lecture et leur concentration. Ici, c'est un système voulu où on fait passe avec le joueur ici qui remonte pendant que l'autre coupe pour le libérer sur un close-out, une attaque dans l'autre sens. On voit que le spacing est parfait, il est tout seul sur le quart de terrain, c'est une action voulue, tout le monde est concentré, bouge bien comme il faut. Et puis le dernier atout, peut-être le plus important, le plus clair, c'est la connaissance du jeu. Ils ne font pas une seule erreur de lecture, peu importe la situation. Et on va commencer par le montrer avec le jeu sans ballon et le mouvement chez les jeunes qui est parfait. Sur cette action, on va retrouver tout ce dont on a parlé depuis le début de la vidéo. Vite devant, de l'agressivité, de l'extérieur qui va attaquer, le bon mouvement de l'intérieur qui s'écarte pour lui laisser la place, la bonne passe à une main, on réattaque au milieu parce que c'est là qu'il y a le plus d'espace et c'est là qu'on peut ouvrir le plus de choses, un bon jeu de feinte pour aller finir avec des bonnes habiletés près du cercle. Sur cette action-là, on va attaquer au milieu, toujours une bonne passe main gauche à gauche, de la bonne dextérité qui est travaillée. Ici, on n'a rien, donc on coupe, l'autre remonte. Le mouvement sans ballon est très bon. Après, il ne reste plus beaucoup de possession, donc on prend un tir
plutôt difficile. Et puis cette action-là, ce mouvement-là, il est tellement beau que ça mérite un petit replay. Alors, pourquoi il est beau? Déjà, il arrive, on est 5 en fer à cheval. D'accord? Il y a une attaque qui va se faire par le milieu, donc le joueur dans le corner est censé couper dans le dos de son défenseur pour ouvrir l'angle de passe et lui faire une passe plus facile. L'autre joueur, le 6 ici, il est actuellement derrière son joueur et il n'y a pas l'espace, donc il va se mettre dans le corner pour ouvrir l'angle de passe. Ce mouvement-là, il est parfait et en plus, du coup, on obtient le rebond offensif puisque la défense est désorganisée. Chez les U16, on va obtenir un peu le même style de mouvement. Ça paraît tellement facile et tellement simple et c'est tellement beau à voir, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile à avoir tout ça et à le mettre en place chez les joueurs, même chez des joueurs pros. On voit ici, il y a une bonne attaque. Toujours pareil, le joueur ici, il est derrière son défenseur, donc il coupe pour ouvrir l'angle de passe. Le timing est parfait. L'autre intérieur, pareil, va se décaler pour ouvrir l'angle de passe. Le joueur, le 16, doit aller dans le coin pour avoir un tir. Magnifique, même si après la finition n'est pas là, tactiquement, en termes de lecture, c'est parfait. Pareil, si son joueur était resté à 3 points en attendant passif, il n'aurait pas eu la balle, par contre il coupe, il passe devant et ça lui donne un lay-up à un plus haut pourcentage, une passe plus facile et du coup ils sont désorganisés, on a un rebond. Ils sont également très bons sur les lectures sur les écrans sans ballon et ça dès très jeunes, parce qu'on va le voir chez les U13. Ici, il y a un écran là-bas, le défenseur passe au-dessus, donc le joueur du Real le reconnaît déjà à 13 ans et il s'écarte pour générer plus d'espace encore entre son défenseur et lui et pour avoir un tir ouvert. Ici, c'est la même situation, le défenseur passe au-dessus, il s'écarte et il a un tir ouvert. Là, sur les U18, c'est forcément plus âgé, donc c'est un peu plus de complexité sur cet écran-là. Il y a une erreur, ça n'arrive pas souvent, défensive, et elle est très bien exploitée par le grand qui fait la passe à l'intérieur, qui était tout seul. Sur cette action, on va avoir la preuve que l'Espagne est le pays le plus chauvin au monde. Oui, regardez, c'est quand même assez clair qu'il s'est accroché au cercle. Mais tous les supporters de Badalone demandent que le panier soit accordé. Mais ce qui est plutôt intéressant sur cette situation, c'est que là, on a une situation de bonne attaque, bonne défense. Ici, il a vu que son joueur était très près, donc il repart dans l'autre sens pour pouvoir le prendre à contre-pied. Sauf que ce joueur-là, le safety, l'a vu et se recule pour empêcher la passe d'arriver. C'est une situation de bonne attaque, bonne défense. Et on voit qu'on n'a pas juste des lectures basiques. En haut, il y a un écran de l'intérieur, il y a un changement direct, on l'a vu, et on lui fait la passe pour qu'il puisse jouer. Et puis là où ça se voit le plus, là où la connaissance, le QI basket ressort vraiment, c'est sur la lecture des écrans porteurs. Ici, le 9 du Real fait vraiment un clinique sur une sortie d'écran agressif. Il va l'emmener loin, doucement, pour générer encore plus d'espace entre le défenseur et l'intérieur. Il regarde en haut pour fixer le défenseur du haut, il n'y a plus qu'un 2 contre 1 à jouer et il fait la passe magnifique dans le bon timing pour aller finir. Ici c'est pareil, on voit il temporise et comme l'intérieur repart, il rattaque juste derrière, c'est bien joué même s'il se fait contrer, il y a toujours l'aptitude au rebond et des joueurs qui vont vite pour essayer de compenser les paniers ratés. Ici c'est un petit peu pareil, de la patience, l'espace est limité, donc il regarde bien le grand, il fixe l'aide pour envoyer de l'autre côté et donner un tir ouvert à son coéquipier. Et encore une fois, il y avait un rebond offensif. Sur celle-ci, c'est une protection, donc il va un peu plus loin, il fait une bonne passe dans le timing à son coéquipier. Et puis, il y a toujours cette volonté d'attaquer à l'opposé de l'écran. Ça doit être toujours la première chose à laquelle on réfléchit quand on attaque un écran. Si jamais c'est ouvert, l'opposé, il faut y aller en courant. Et puis le QI basket, il n'est pas seulement de la part de celui qui a la balle, du porteur. On voit ici, ils vont se jeter à 2 sur lui, il va être patient, il va donner la balle au joueur le plus proche. Il y avait des aides, donc à l'opposé, ils sont tout seuls. Très bonne passe pour un tir ouvert à l'opposé. Ici, on va avoir un switch, un changement défensif, donc on va aller le chercher directement, de manière organisée, pour provoquer une faute. Il y avait de l'aide forte, donc à l'opposé, il était tout seul. Et puis, sur celle-ci, alors, ce qui est surprenant, on va le voir en 2 temps. La première, c'est qu'il y a un bon changement défensif ici, donc pareil, on le reconnaît, on décale pour ouvrir l'angle de passe, il revient bien, il refait un switch, ici il récupère la balle, il y a une extra passe à faire, comme quoi ça arrive, ils en font des erreurs aussi, ils réattaquent là où il y a tout le monde, et forcément, il perd la balle. Et puis, pour terminer, dans la connaissance basket, on a mis un florilège sur les autres types d'actions dont on n'a pas forcément parlé. On commence ici par un post-up, au niveau de Valence, tranquillement, patiemment, on va le jouer. S'il y a une trappe sur lui, hop, une petite passe, il était resté intelligemment sous le cercle. Pour la Cantera de Badalone,
la bonne agressivité sur un spin. Ils sont 3 autour de lui, dont 2 prêts à lui mettre un contre. Donc pourquoi monter? Il est patient. Il y a son grand qui était à 3 points qui va venir couper pour générer de l'espace, mais également être au rebond. Et j'ai laissé les 2 autres joueurs en 2 contre 1. Donc on peut les retrouver pour avoir un tir à 3 points. Et puis ici, on va reconnaître qu'il y a un switch défensif sur l'agressivité, juste parce qu'on a poussé. Donc là, tout le monde le voit, tout le monde est organisé autour. On lui donne la balle, on essaie de le poster, et puis le high-low, magnifique. Et on peut terminer par ça. On va le remettre, tellement c'est beau et tellement c'est bien organisé. Pour nous, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Les 7 atouts principaux pour résumer les Espagnols, c'est leur agressivité offensive, vite devant, on pousse, on est défensif, on essaie de toucher les ballons, on a des aptitudes au rebond également, on a de l'adresse, on met des paniers, on a de l'intention et de la concentration, on a une motricité incroyable de tous les joueurs, et puis une connaissance basket hors du commun. On espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!